Est-ce que tu as vraiment envie de scaler? Est-ce que tu as vraiment envie de passer à l'étape supérieure? Si tu fais 2 à 3 K, que tu as envie de passer peut-être sur les 10 K, Clément, c'est la personne qu'il te faut si tu as vraiment envie de scaler. Comment tu te sentais avec toi-même ou même avec l'argent avant de rejoindre le programme? Avec l'argent, j'en avais pas vraiment. Je me sentais peut-être pas aussi bien qu'aujourd'hui. J'ai appris sur moi-même, tant bien sur mon business qu'avec les autres. Donc c'est une évolution complète. C'est le Liam d'avant et le Liam d'après. Et j'ai closé mon entreprise qu'ils avaient besoin de moi. Et je les ai closés entre 24K et 32K à l'année. Là, j'ai potentiellement une autre grosse entreprise. On partirait sur quelque chose de plutôt entre 50 à 100K. Et j'ai réussi à avoir des villes que je pensais pas du tout il y a 1, 2, 3 mois à avoir. Ça t'a réussi, mec, tu viens de closer à 5 chiffres. Même moi, tu sais, je me rends pas compte. Si tu l'as fait, t'es en mode que c'est vraiment passé. Et en fait, oui, tu vois. Et on sait tous qu'on a à peine 4 heures dans une journée et qu'on peut pas changer la chose. Donc, est-ce que tu veux gagner ton temps ou est-ce que tu veux rester dans cette situation-là? On passe directement dans le vif du sujet. Tu as rejoint le programme Boost Mentor Pro. Dis-nous tout, qui es-tu d'abord? On veut tout savoir. Ok. Alors, je me présente, je m'appelle Liam, du coup, et j'ai un business dans l'automatisation et l'intelligence artificielle. Donc, j'aide les entrepreneurs et les entreprises à implémenter de l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent gagner du temps et tout simplement, voilà, vraiment se focaliser sur leur zone de génie, sur ce qui leur permet de gagner du cash. Pour faire simple, concis et rapide. Enfin, concis, on adore ça. Ok, très bien. Donc, tu as rejoint le programme. C'était quoi un petit peu la réticence que est-ce qu'il y a une croyance que tu avais avant de rejoindre le programme? Une réticence, non, pas vraiment, dans le sens où je voulais juste aller chercher du résultat. La réticence, c'était Ok. peut-être juste moi-même, tu vois, par rapport à moi, en combien de temps je vais pouvoir faire ce résultat-là. Mais par rapport au programme, non, pas vraiment, parce que bah, je te connaissais déjà un petit peu en amont, donc non, j'ai pas eu ce souci-là ou une réticence particulière. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à l'action justement avec moi aujourd'hui? Bah, parce que je connais ton professionnalisme. Mmh, Aussi sur le fait que voilà, on a toujours full plus-value lors des calls de groupe. C'est en fait, c'est vraiment la totalité, tu vois? Je sais que je suis bien entouré et qu'il y a des personnes aussi qui sont là pour, qui ont les mêmes objectifs que moi et qui ont envie de grandir, qui ont envie, voilà, d'accélérer, de faire croître leur business et je pense qu'être entouré aussi, c'est très important et le groupe en question, voilà, on n'est pas 150, on est vraiment à taille humaine et ça aussi qui me plaît, c'est que du coup, tu peux vraiment discuter avec tout le monde et venir, voilà, apprendre de chacun et s'entraider et cetera et c'est vraiment aussi, voilà, ce truc communautaire que j'aime beaucoup et après, voilà, je connais aussi, tes compétences. Je sais aussi que tu es entouré de très bonnes personnes autour donc et à ton âge, 18 ans, être à Bali, voilà, il y a pas tout le monde qui fait ça aussi donc voilà, c'est aussi ça, tu vois, qui bah, toute la plus-value, toutes les expériences que tu as et cetera, quoi. Ok. Ok, ok, trop bien. Est-ce que tu peux me décrire avec un petit peu plus de profondeur quelle était ta situation avant de rejoindre le programme? C'est quoi les challenges que tu as rencontrés? Ta situation vraiment? Avant ma situation. Je suis toujours étudiant, mais ma situation, elle était, bien différente dans le sens où avant de commencer Boot Mentor, du coup, j'avais ma propre marque de vêtements. Donc j'étais dans le e-commerce, mais c'était pas voilà, c'était vraiment la première on va dire, 1er lancement business, mais ça rapportait pas suffisamment, c'était pas vraiment quelque chose, tu vois? C'était vraiment le premier step dans l'entrepreneuriat. Et après du coup, j'ai décidé vraiment de passer un step secondaire, mais vraiment d'une puissance un peu plus marquée. Et du coup, j'ai décidé de passer avec toi. Et c'est ce qui a fait que là, du coup, j'ai décroché quand même pas mal de résultats et de ce que je vois pour le futur, c'est plutôt même très positif. Et donc là, c'est juste une question de travail, travail et voilà, tout optimiser 80-20. C'est ce que tu nous as appris en fait au fur et à mesure parce que c'est pas juste, se focaliser sur la prospection, c'est aussi un peu, je dirais, tu un peu coach de vie, un peu dans le sens où derrière, bah, tu viens nous booster, tu vois? Comme par exemple, là, il y a un moment, je suis pas venu dans l'école. Ouais, j'ai reçu un message: «Hop, il faut que tu viennes dans l'école», tu vois? Il y a toujours ce truc de, bah, tu es présent. Même quand nous, on le pense pas, tu es toujours là à côté, tu vois? C'est ça aussi que on va dire que j'ai bien apprécié parce que, bah, ça change de certaines choses, tu vois? J'ai pu passer avec d'autres personnes, il y a pas qu'avec toi, du coup, que j'ai presté et avec d'autres personnes, bah, c'est pas la même chose, tu vois? Tu as pas le même contenu parce que tu viens tout simplement payer aussi, tu vois? Donc franchement, c'est à faire. Ok. Ok, ok, trop bien. Et comment tu te sentais profondément toi avec toi-même ou même avec l'argent avant de rejoindre le programme? Avec l'argent, j'en avais pas vraiment. Donc on va pas se mentir, bon, comment tu te sens quand tu as pas forcément d'argent? Mais tu peux pas faire grand-chose et cetera. Mais j'ai jamais été trop attaché à mon argent. C'est-à-dire que ça me dérange pas, tu vois? Si je sais que ça peut m'aider, que je peux avancer, j'ai fait pas mal de travail sur moi-même, bah, je vais venir investir cet argent parce que je sais que c'est pour moi, tu vois? Mais du coup, ouais, on va dire que je me sentais peut-être, pas aussi bien qu'aujourd'hui, que ce soit mentalement.
et que ça soit, voilà, avec toutes les énergies qui passent. Tu vois, j'étais peut-être plus dans le négatif, j'avais des énergies qui étaient plus basses. Là, je suis plus en hauteur d'énergie et je fais en sorte de pas retomber dans cette énergie basse. Tu vois, j'ai appris sur moi-même, tant bien sur mon business qu'avec les autres. Donc, c'est une évolution complète. C'est le Liam d'avant et le Liam d'après. Ok, ok, ok. Et du coup, parle-nous un petit peu du programme, le fameux programme. Tu devais donner l'élément le plus 80-20 qui t'a marqué dans l'accompagnement, qui t'a le plus apprécié, lequel est-il? Moi, là, c'est l'école de groupe, en fait. Tous les l'école de groupe. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans un call de groupe, tu sais déjà dans quoi tu vas te lancer. Tu as déjà le planning, tu sais qu'il y a 5 calls de groupe. Si tu as vraiment besoin, tu vois, de travailler sur la partie vente, tu vas dans une call de groupe de vente. Si tu as besoin de venir travailler sur tout, hop, tu vas dans le call de groupe spécifique. Si tu as besoin, ce qui est bien, c'est qu'on a juste à placer un petit call et on fait un call ensemble en one-one. Si tu as besoin de retravailler, par exemple, ton placement sur l'offre, si tu as besoin de retravailler bah, toute la partie prospection, si tu as des questions, t'as le groupe entier. Donc, en fait, c'est la généralité, mais ce qui m'a permis de décrocher mes premiers milliers d'euros, c'était grâce au call de groupe. Il faut aller au call de groupe. Il me le dit, tu me le répètes, et quand je viens pas, je me dis, ah, Liam, c'est pas bien. Donc, il faut aller au call de groupe si tu veux avoir du résultat. Ok. On est passé à 7 appels de groupe, de toute façon. Mais Ah, ouais, 7. tiens, tous les Je jours. suis pas à jour. Non, ouais, c'est insane. C'est insane, l'école de groupe. Je suis sûr que c'est un gros, gros, gros élément. Et du coup, dis-nous là, qu'est-ce qui s'est passé récemment dans ton entreprise, dans ta situation actuelle, mec? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là, j'ai closé mon entreprise, parce que du coup, je pars chez une dur et j'ai closé mon entreprise, qu'ils avaient besoin de moi. Et je les ai closés. Alors, c'est tous les mois. Et du coup, à l'année, ça fait entre 24K et 32K à l'année. Du coup, je les ai closés en devis, en contrat one shot. Et là, j'ai potentiellement une autre grosse entreprise. Là, je vais avoir un call très prochainement. Et là, on partirait sur quelque chose de plutôt entre 50 à 100K directement. Donc, assez haute pression. Mais vas-y, c'est un challenge et on va le faire. Et après, voilà, il y a toujours pas mal de MRR qui vient sur le côté via des clients. Et j'ai différents projets, des projets qui arrivent très rapidement en SaaS, etc. Donc le but, c'est vraiment de croître et quand même rester sur ma ligne, sur ce que j'apprécie et ce qui me permet d'avancer, etc. Donc que du positif et je suis entouré de bonnes personnes, que ce soit sur la partie, tu vois, sur le travail sur moi-même, autant que sur la partie business. Donc genre comme ça. Alors tu vois, il y a des hauts et des bas, hein, c'est l'entreprise, c'est le business, mais ça monte. Donc c'est cool. Tu as closé donc entre 24 et 32 cas, si je ne me trompe pas, ton ancien boss. Pour quelle charge de travail? Ok. Alors, ça va, du coup, c'est pour ça que je suis dit que c'est le variable, parce que ça dépend de mon niveau de travail. Je travaille soit 2 jours par semaine à 3 jours par semaine. Quand on parle de 2 jours, on parle de 7 heures par jour. Donc, on a 14 heures par jour. Sachant qu'en moyenne, je sais que ça me prend un peu moins. Donc, on va dire plus sur du 10 heures par semaine, à peu près. Voilà. Ça va, c'est OK. C'est chill. C'est cool, c'est cool. Voilà, on va pas se mentir. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, vraiment qui es spécialisé dans les automatisations, là, un coach en ligne qui nous regarde, un élément, un conseil que tu pourrais nous partager sur comment, quelle est la chose la plus importante à automatiser selon toi dans un business de coaching? Dans un business de coaching, alors ça va dépendre parce que là, je favorise plus les entreprises. Parce que les entreprises ont plus de besoins. Euh, mais si je dois viser explicitement les coachs, ils ont tellement de choses, que ce soit la partie automatisation, sur la partie KML, que ce soit sur la partie, s'ils ont un CRM, etc., tu peux venir automatiser tout le processus interne. La partie mail, extrêmement important si tu en reçois énormément. La mail, tu peux tout trier, tout automatiser de A à Z. Tu peux avoir ton propre agent IA. Pour, par exemple, si tu as envie de lui faire un petit vocal et lui dire, tiens, j'aimerais que tu me planifies un call à cette heure-là, hop, tout est fait en automatique. Le but, c'est vraiment de gagner du temps sur les choses qui sont, par exemple, de la paperasse. Les contrats, très important, les contrats. Si tu veux éviter de faire tes contrats à la main, tout est automatisé. Mon contrat, mes onboarding, tu perds pas de temps. Je prends pas 1 heure et demie à faire un onboarding. Tout est fait de A à Z et tout est personnalisé pour la personne. Donc, c'est un gain de temps qui est juste énormissime. Et je pense que ça fait partie, pour scaler ton business, ça fait partie des choses, voilà, à faire. Il y a l'humain, il y a du coup l'automatisation. Et le dernier, je l'ai plus, Clément. C'est lequel déjà le dernier sur les trois? J'ai oublié le dernier. Les vidéos, auto-responsabilisation du client et recrutement. Il y a tout dit. Du coup, voilà, si je dois dire, c'est vraiment, en fait, tout le temps que tu perds peut-être juste, tu dis juste 1 heure et demie par jour. Mais quand tu le fais dans une année, ça te fait un mois entier. Tu fais 5K, tu perds 5K, en fait. Donc, c'est ça mon but, c'est faire gagner du temps sur les choses que les personnes ne voient pas forcément et leur montrer que là, tu peux gagner du temps, tu vois. Et ce temps-là, il se transforme tout simplement en argent. Donc, c'est à toi après de décider si derrière tu veux rester dans cette situation, si tu as envie de passer à l'action et gagner tout simplement plus en, en faisant
rien qui change littéralement à ta routine, tu vois? Tout ce qui change, c'est que, bah, que tu as gagné du temps et tu peux faire plus de choses. Et on sait tous qu'on a 24 heures dans une journée et qu'on peut pas changer la chose. Donc est-ce que tu veux gagner ton temps ou est-ce que tu ferais ça dans cette situation-là? Voilà. Mmh. OK. Intéressant. Dans tous les cas, ce qu'on a mis en place, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, on a revu ton tu vendais des prestats à gauche, à droite, mais tu avais pas une structure claire. Il fallait que c'est du cadre. C'est ce qu'on a fait dès le début. On a créé une offre irrésistible sur laquelle tu étais à l'aise de vendre, un moment précis. Je m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse à un seul type de personne. Et après, on a lancé l'acquisition simplement. Tu t'es formé sur la prospection, tu as été enseignable, tu m'as posé des questions, tu m'as envoyé des introspections de conversation. Et spoiler, bon bah ça t'a réussi, mec, tu viens de closer ton putain de boss à 5 chiffres. C'est quand même une constante de trucs. Enfin, en vrai de vrai, c'est une masterclass, mec, hein. Même moi, tu sais, je me rends pas compte. C'est ça le truc, c'est que, tu sais, tu l'as fait, tu es en mode: «Ça s'est vraiment passé?» Et en fait, oui, tu vois? Mais ouais, non, la vie est bien faite, tu vois? Je me suis dit: «Si je tombais sur toi, si tout ça, c'est que la vie voulait que» et conclusion, tu vois, ça paye. Le travail paye. Au bout d'un moment, il suffit juste d'être, constant et de venir, bah, mettre en place tous les processus, tout ce que tu as dit. Mmh. OK. Et qu'est-ce que tu dirais là maintenant tout de suite à un coach en ligne qui nous regarde, qui hésite à rejoindre le programme, son argent, il rentre, tu vois? Il y a de l'argent qui rentre dans sa boîte, mais c'est le yo-yo, des fois il change de positionnement. Il veut quelque chose de clair, un vrai scaling, de la prédictivité. Qu'est-ce que tu dirais de manière full transparente? Si tu dis Clémence en scammer, dis Clémence en scammer et Non, moi, ce que je disais, si tu veux vraiment scaler et tu veux quelque chose tu es sûr d'optimiser, que tu es sûr d'avoir du résultat, bah, la prospection, c'est la loi des nombres. Plus tu vas envoyer de nombre de DM, plus tu vas avoir de résultats, plus tu vas avoir de cold bouquets. En fait, c'est juste une question de: est-ce que tu as vraiment envie de scaler? Est-ce que tu as vraiment envie de passer à l'étape supérieure? Si tu fais 2 à 3 cas, que tu as envie de passer peut-être sur les 10 cas, Clément, c'est la personne qu'il te faut si tu as vraiment envie de scaler. C'est juste ça, c'est trouver la bonne personne. Moi, je te dis que c'est la bonne personne parce que la preuve, bah, j'ai réussi à avoir des chiffres que je pensais pas du tout il y a 1, 2, 3 mois avoir. Comme quoi, avec du temps et vraiment si tu t'impliques, mais il faut s'impliquer, il faut venir au call, il faut vraiment que tu t'impliques, que tu fasses tout pour réussir en fait. Si tu es là une fois sur 2, que tu prends pas en compte, que tu poses pas de questions, que tu introspectes pas tes conversations, bah, alors là, tu viens pour rien. Mais de toute façon, Clément, il saura définir si tu es une personne qu'il aimerait ou pas dans son accompagnement. Donc pas de souci pour ça. Mais voilà, il faut vraiment faire en sorte de mettre toutes les choses en place et automatiquement, tu as le résultat qui va avec. 100%. Donc OK, Clément, tu n'es pas un scammer. c'est bon, on pourra écrire. Je te donnerai du coup, je te ferai le virement. Let's go. Tu mettras en titre: «Clément n'est pas un scammer, témoignage». Non, en vrai, puis ça la transparence, c'est vraiment un plaisir de bosser avec des gens enseignables. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, qui sont dans la peur de ne pas vouloir investir sur eux. Ils ont cette peur aussi parce que le marché, bah, il est complètement saturé. Il y a des mecs qui font des promesses mirobolantes. Tu vas faire 30K en 2 jours. Non, spoiler, tu vas ne pas faire 30K en 2 jours titouant. Relis les 33 termes du contrat et les 55 conditions et tu verras que des fois, il se peut il y ait des petits filous sur le marché. Enfin bref, merci mec. Est-ce que tu as un point que tu veux partager? Un point que je veux partager? Non, à part que je suis content de la presta, quoi. Très content de la presta. J'ai rien d'autre à partager, non, franchement, c'est pour le moment, sur toutes les prestas que j'ai faites, c'est qui m'a donné le plus de résultats. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je lâche comme ça au milieu. Vous en faites ce que vous voulez. OK. OK, OK. Merci Voilà. beaucoup, Liam, pour ton partage. Et dans tous les cas, on se dit à très vite. C'était Clément. Ciao, ciao. Si tu es arrivé à ce moment-là de la vidéo, c'est simplement que tu es coach en ligne, prestataire de service et que tu souhaites obtenir toi aussi 50 appels de vente qualifiés pour pouvoir acheter 5, 10 000 euros de chiffre d'affaires en plus de ce que tu génères déjà. Et spoiler, c'est pas avec un setter sans process qui va se barrer au bout de 21 jours, parce que c'est littéralement la moyenne en France, que tu vas scaler une entreprise. La réalité des choses, c'est qu'il va falloir que tu mettes en place une stratégie claire et prédictible dans ton acquisition. C'est exactement ce qu'on a fait pour les personnes qui sont coach en ligne, comme Ethan, comme Logan, bref, il y en a je ne sais combien. Mais maintenant, c'est toi. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Parce que eux, ils sont en train d'appliquer. Eux, ils sont en train de mettre en place ce système-là. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu veux te regarder dans 2 mois et dire « Ah, bon bah, il a démarré 2 mois après et pourtant, il me dépasse déjà en termes de chiffre d'affaires ?» Dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Ce lien, c'est pas un appel de vente, c'est un vrai diagnostic de ton business. Je vais donner un plan d'action par rapport à ta stratégie d'acquisition actuelle. Évidemment, si je vois que ça fait sens, je te proposerai ma solution, mais je vais pas orienter tout l'appel pour faire en sorte de exploser, ça fait juste pas sens. Je vais te poser les meilleures questions et dans tous les cas, que tu démarres pas, tu feras ce que tu voudras, tu repartiras avec ton plan d'action clé en main qui te permettra d'ajouter 50
appels de vente qualifiés à ta stratégie d'acquisition actuelle. Donc si ça te fait sens, c'est maintenant. Clique sur le lien qui est juste en dessous dans la description. On se revoit de l'autre côté. C'était Clément et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.